Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, vous êtes effectivement sur la chaîne de Anto vous régale. Non, plus sérieusement, en vrai je suis à deux doigts de changer le nom de ma chaîne parce que je trouve que ça sonne bien, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Je viens de recevoir le colis voyageur de la part de Anto vous régale. Donc je te remercie encore Anto vous régale. Encore un grand remerciement à Anto vous régale. Enfin Anto pour vous servir autant pour moi. C'est l'ami ChristoGeek36 qui l'a dit, plusieurs fois d'ailleurs, ça m'a bien fait rire, pour le colis voyageur, parce qu'il l'a enfin fait, donc le colis voyageur que j'avais reçu et que je lui avais envoyé. Donc le lien de sa vidéo est dans la barre de description si vous êtes curieux d'aller voir ce qu'il a choisi dans la boîte, enfin dans le colis. Aujourd'hui, suite du concept de réaction au vide-grenier et d'anticipation surtout si moi je ne peux pas faire le mien, car aujourd'hui où je filme, nous sommes le mardi 25 juillet et ils annoncent absolument de la flotte toute la semaine, dimanche compris. Donc si encore une fois je n'ai pas la chance de faire un vide-grenier dimanche qui arrive comme le dimanche passé, au moins on verra ensemble la vidéo de après celle de DJ Gamer. Aujourd'hui nous nous attaquons à celle de l'ami Unboxit, qui prétend que ça a été son plus beau vide-grenier de l'été. Donc nous allons voir ça. Je suis assez curieux encore une fois de savoir quel genre de vide-grenier les potos se font dans le pays voisin. La vidéo de DJ Gamer, enfin ma vidéo réaction à celle de DJ Gamer vous a bien plu. Je suis le premier étonné. Donc c'est agréable d'être soutenu et de savoir que certaines vidéos vous plaisent. Comme la fois précédente avec DJ Gamer sur la vidéo d'Unboxit, nous allons voir un petit peu son intro. Faites pas attention à ma tronche, hein, je sors tout juste de la douche, donc je suis un petit peu cassé. Nous allons voir un petit peu son intro, nous allons voir l'entièreté, en tout cas de ce qui est intéressant, du vide-grenier. Et je vous laisserai vous, petit curieux j'espère, checker la suite de ce qu'il a pu acheter dans son vide-grenier. Comme ça au moins abonnez-vous à ma chaîne si le concept vous plaît et pour toutes les autres vidéos qui vont suivre par la suite. Likez, partagez, commentez, hein, vous savez comment ça marche. Et aussi à celle d'Unboxit, le lien de sa chaîne sera dans la barre de description. Donc assez de blabla, nous allons nous lancer dans son aventure à lui. Si je mets pas mon casque ça va être difficile hein, les gars. Ouais, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui. Salut Unboxit. Le vide-grenier du dimanche, il n'y en aura qu'un parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette période, hein, vous le savez. Juillet août en principe c'est assez maigre en vide-grenier. Moi en général j'en fais qu'un seul, j'en fais jamais blindé. Il est 7h, et vers 7h15, de toute façon ça sert plus à rien d'y être plus tôt, je le trouve. C'est mon avis perso. Donc, Je mets déjà pause parce que c'est pertinent ce qu'il dit. Ça sert plus à rien d'aller super tôt. Et je trouve qu'il a raison. J'ai été regarder hier la vidéo d'Astérion sur sa dernière vidéo vide-grenier où le mec se plaignait, enfin moi j'aime bien Astérion, mais le mec se plaignait qu'il s'était levé qu'à 6h du matin et que du coup ça lui avait fait rater plein de petites pépites. Mais ça ne l'a pas empêché quand même de faire de bonnes affaires et que la prochaine fois il essaierait de se lever à 5h du mat. Putain, mais je comprends pas, je sais pas comment le concept de vide-grenier à cette heure-là, aussi bien de chineur que d'exposant, a pu passer crème. Les gars, vous travaillez limite 6 jours sur 7, le dimanche, putain, reposez-vous, non? Levez-vous à, je sais pas, peut-être 7-8 heures, comme si c'était un boulot de basique. Préparez tout le bazar, et parce que j'ai vu dans la vidéo d'Astérion, il en avait fait plusieurs de vide-grenier ce jour-là, où il y a des heures bien précises pour dire de pouvoir pénétrer dans certains locaux, ou locaux, peu importe, où les exposants se préparent et tout, et on a tous le temps de faire nos achats. Ça sert à rien, putain, et je sais pas comment c'est passé pour dire que les gens se lèvent à 2-3 heures du matin. Je l'avais déjà dit dans la vidéo DJ Gamer, mais je le répète parce qu'Unboxit le dit aussi, ça sert à rien de se lever putain si tôt. Eh, dormez les gars, c'est dimanche, hein. Laissez les autres se reposer pour aller en vide-grenier comme tout le monde au petit matin, mais ni dans la nuit. Oh, obligé à parler belge là. Je précise que dans sa vidéo, c'est en 4K sur sa chaîne. Ici, je vois que c'est un petit peu dégueulasse, mais c'est peut-être parce que j'enregistre sa vidéo, donc pour pouvoir la regarder normalement. je vais pas vous... Et les mangas, vous les faites à combien? Ils sont à 3 € les mangas. 3 €, c'est vraiment le prix maximum que je puisse mettre. Surtout quand on prend en lot, c'est toujours bien, après tu peux négocier. Ah, oui, Et ça serait bien de voir les mangas Unboxit. Ça serait cool. Parce que il me semble que maintenant tu utilises j'aimerais bien savoir ce que tu utilises d'ailleurs, si tu passes par là, comme GoPro, si tu mets caméra sur épaule ou autre, parce que ça doit être tellement agréable de chiner avec les deux mains. Ça me fait chier moi d'utiliser mon stick, bien que c'est beaucoup mieux que quand j'utilisais mon téléphone comme ça. Avec le stick c'est déjà très bien, mais c'est chiant de toujours regarder si c'est complet, tout ça et tout. Je me demande ce que tu utilises toi. Qu'est-ce que nous avons comme manga? Il y a des mangas que je connais pas bien. Putain, c'est dommage que la qualité soit si à chiasse, parce que j'ai téléchargé la
la vidéo. Parce que sinon, avec la vidéo de DJ Gamer, je l'avais regardée sur place sur YouTube même. Mais je sais pas si c'est une sécurité, vous me le direz s'il y en a qui s'y connaissent. Mais la voix est méga décalée par rapport au fur et à mesure qu'on regarde la vidéo. Parce qu'on enregistre directement sur YouTube. Alors que là, je l'ai téléchargé la vidéo. Mais là, je me demande si c'est pas une sécurité supplémentaire. Parce que c'est pas de la 4K. Dommage. Mais il y a pas mal de mangas que je ne connais pas. Il y a du My Hero Academia. Mais bon, 3 € le manga, c'est bien. Oui, bah. Ouais, c'est bon pour vous? Et ouais, je vais la jouer comme ça. Aujourd'hui, je vais vous commenter achat par achat. Ça faisait un moment que j'avais envie de le tester. Donc on va le faire pour cette fois-ci. Et on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas. Si vous préférez le débrief tout à la fin. Mais je trouve qu'au compte-gouttes, ça peut être pas mal. On va le tester. Bon, n'hésitez pas à me le dire. Vu que tu le proposes si gentiment, je vais te donner mon avis. Moi, c'est pas ma cam. Je préfère outro, vide-grenier. Non, intro, vide-grenier, outro, comme un film. Parce que si c'est achat par achat, ça risque à chaque fois un petit peu de casser le bazar. C'est comme si tu regardais un film et qu'à chaque scène d'action, t'as, je sais pas, tu regardes John Wick 4 et à chaque scène qu'il fait, t'as Keanu Reeves et le réalisateur qui arrêtent le film en disant ouais, bon, cette scène elle m'a pris du temps, franchement, j'espère que t'as aimé, nanani nanana. Non, je préfère regarder le vide-grenier tout entier pour après avoir la délectation de savoir ce que à la fin le chineur a acheté. Et en plus, dans le concept de cette vidéo, je vais devoir entrecouper toutes les achats que tu as faits pour que mes abonnés qui ne sont pas abonnés à la tienne aillent voir. Donc pour les abonnés ici qui ne connaissent pas Unboxit, vous saurez déjà d'avance qu'il va montrer achat par achat, donc re-regardez toute la vidéo. Et n'attendez pas à la fin, ça serait bête. Je vais dire n'allez pas directement à la fin parce qu'il ne montrera pas grand chose. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, tu fais ce que tu veux. Oh, le Jack. C'est un Jack? Ah oui, oh, c'est le Jack. Bah, du tout début du film, quand il est en épouvantail avant de cramer. Vous aimez un petit peu Alien? Ouais. J'espère qu'on va Ça savoir vient le d'où, prix. ça enfin, c'est une création. Alors, regardez. Ouais, j'ai vu. C'est quoi que tu regardes là? L'anneau 2004, en fait, c'est. C'est pas top ta caméra si tu la mets sur l'épaule, parce que du coup c'est centré. Toi tu regardes comme ça et ta caméra elle regarde dans l'autre sens, donc on voit pas grand chose en fait. En fait, au projet de maquette sur le tout premier Alien. D'accord. Donc c'est signé, ça c'est même pas vendable en boutique. J'espère que on va pouvoir le voir. Donc c'est vraiment pour les collectionneurs, c'est particulier. Ouais, bah ouais. Je sais pas, je vais regarder un peu. On de peut temps, voir. parce qu'il y a plein de choses qui peuvent m'intéresser. Après. On ne voit pas. C'est Funko. Ah, Si vous voyez, Funko c'est les potes, donc c'est une gamme particulière. bouge trop vite, on voit pas grand chose par rapport à l'alien, mais il a l'air bien dégueulasse. Si le prix est correct, ça je prends. Et le Jack aussi. Les DVD Blu-ray, vous les faites à combien? 1€ pièce. 1€ pièce. Là, j'essaie de scruter l'alien là-bas au fond là. Surtout que comme je le dis, la qualité est ça chie. J'espère que vous aurez pas cette qualité là. J'essaierai de mettre cette vidéo en 4K, espérons que ça passe. Bah, encore une fois, comme c'est ma deuxième vidéo React, Les jeux, vous les faites à combien? attendez, je me pose. Comme c'est ma vidéo React et j'attends des retours de votre part pour essayer de m'améliorer. La vidéo de DJ Gamer, bah, comme je vous le dis, le son était méga décalé, donc j'ai essayé de m'arranger. Là, la vidéo, la qualité, moi en tant qu'ici maintenant en direct, c'est dégueulasse. J'espère que le rendu final sera mieux. On verra dans le futur. Là, apparemment, prix du jeu vidéo. Espérons qu'on voie les jeux vidéo. Sam, les jeux Xbox, pareil que les DVD. DVD, j'ai mis 1€ pièce. Pareil du coup les jeux? Ouais, mais c'est des Xbox première du nom. Parce que même ça, c'est bon prix. Hein. Ou c'est Xbox One. Xbox One à 1 balle. Enfin, ça dépend les trucs. Mais on voit rien. Et c'est frustrant, on dirait un film de boules censuré. Ceci, vous le faites à combien ceci? Ça, pareil, 3€. Vous vous débarrassez en fait. Ouais, Des petits prix. en fait, c'est de la brocante quoi. Ouais, bah c'est. Mais Ça, vous c'est savez, C'est cool, hein. c'est une. Bon, sans dire. Elles vendaient le Sort de prix prix. une fortune. Ouais. En fait, on est dans une brocante quoi. Eh ben ça, les exposants devraient avoir quasiment tous cette façon de parler en fait. Hein. Parce que des vide-greniers qui vendent des trucs à 50, 60, 100€. Je sais plus c'est dans quel vide-grenier, il y avait deux magnifiques figurines de Dragon Ball, un Trunks et un Perfect Cell si je dis pas de bêtises. Mais en boîte, hein, bon elles étaient neuves, c'est normal que... Mais n'apporte pas ça en vide-grenier, ça sert à rien, surtout si tu les vends au prix qu'on trouve sur le net ou en magasin. Qui m'avait dit oui si tu me les prends, je vais bien te le faire, 100€ et je sais plus combien. Et ça sert à rien et on est comme il le dit, c'est dans un vide-grenier. Par contre j'aurais bien aimé savoir le prix du Jack. Dans ma famille. Mais non. J'arrive presque à voir la figurine de l'alien, mais elle avait l'air cool. J'avais une magnifique peluche de Gizmo. On me l'a perdu, je sais pas qui. D'ailleurs,
Elle lui ressemblait fort. Hein. C'est cool les peluches. Mouchou, j'aurais pris pour mes animaux. Combien 2 € la peluche? Putain, j'aurais tout dévalisé. C'est pas Nana de Peter Pan? Vas-y, mets dedans, puis on... Elle se retourne, elle a un côté fâché, un côté heureuse. Il y a Marge et Bart. Oui, il prend tout. Il prend tout. Ah, si c'est vraiment ce que j'ai entendu, 2 € pièce, j'aurais fait une rafale aussi. Hein. Ah bon, on saura pas le prix du Jack. Dommage. 20 €. Pas mal, 20 balles. Franchement, le tout pour 20 € c'est pas mal. Mais c'est marrant aussi de voir comment on aime faire notre collection. Par exemple, la plupart des trucs qu'il a pris, enfin que tu as pris une Boxit, je les aurais pas pris. Sauf peut-être les peluches à 2 €, mais j'aurais plus pris l'alien. Si en plus c'est un mec qui se débarrasse parce que lui, enfin, quelqu'un d'intelligent qui se dit que c'est un vide-grenier, j'aurais pris l'alien et j'aurais pris le Jack. Franchement, les 2 pièces là, c'était super belle. Putain, au final, t'as fait combien de stands sur ce vide-grenier? Un seul? Sur l'alien 15 € l'alien. Oh, 15 € l'alien. Et donc on est revenu, comme je vous disais, j'ai rajouté... Bon, là, ce petit exceptionnellement, 360, parce le qu'il va Diablo sûrement le Ultimate montrer, Edition, on va le Diablo regarder. 3, Je vais passer pour vous laisser la surprise de tout ce qu'il a pris. le Chestbuster dans enfin. Alien. Le créateur qui s'appelle, l'artiste qui s'appelle Catalano, et avec la date qui est 2004. Donc je l'ai payé 15 €. Il me l'a fait à 15 €. Je pense que c'est une pièce je le veux. assez rare. Autant vous dire que c'est pas pour être vendu. Hein. Ça c'est pour moi en tant que fan. Je suis vraiment trop content de rentrer ça dans la collection. On Magnifique. continue. Ah, je suis jaloux. Bonjour. Vous vendez ça à combien le jeu comme ça? Toi, par exemple, là, tu demandes le prix du jeu et on a vu sur le parterre. S'il y avait une belle petite mère de chien, c'était magnifique. Et on ne voit rien. On voit même pas ce que tu montres. Vous savez s'il est complet? C'est quoi? C'est quoi? Je vais l'appeler pour pas. Oui, ton Stargate. Là, tu le vends combien? Vous vendez ça combien? Je sais pas, 8 €, ça vous va ou... Ça va. Alors madame m'avait dit 5, j'étais prêt à négocier, donc 8... Ah ouais, non. si ça range même pas entre elles pour le prix. Parce que là aussi, hein, dans les vide-greniers, un truc que je supporte pas et que aussi bien, ça m'arrive pas trop personnellement, mais c'est dans vos vide-greniers que quand je regarde, ça me saoule, c'est quand vous demandez quel est le prix d'un truc. Je sais pas. Tu t'es décidé la veille de faire le vide-grenier? Putain, regarde tout ce que t'as à vendre, fais une liste et mets des prix. Enfin, je sais pas moi. Pour moi, le Saint Graal, aussi bien je m'attendais pas à trouver le jouet vintage de la voiture de 1985, le Saint Graal en jeu de société, ce serait HeroQuest. HeroQuest à bon prix et complet, c'est... Ça, je pense que c'est une chimère. De quoi? Un compter au soleil, oui, ça commence un peu. Est-ce que 1, ça serait faisable? Allez. C'est gentil. Bon, encore une fois, un truc à 1 €, c'est cool. Mais quoi? Il faut attendre de le voir dans le compte rendu pour savoir ce que t'as pris. La GoPro, franchement, ça aide pas du tout. En vrai, non, je pense que je vais me garder le bon vieux stick pour vous montrer en temps réel ce qu'on prend. Chair de poule! Les 20... Je sais pas pourquoi je me suis tant emballé. Il m'en manque plus que 4, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'une Boxit, toi, c'était 7. Il t'en manquait 7. Est-ce qu'on a le 54? Je fais exactement le même avec ma copine. On a le 56. C'est la dame qui est là? Vous lui vendez combien les chairs de poule? 1,50. 1,50 c'est bon. 1,50 c'est vraiment pas mal. En sachant que justement si je suis tant emballé pour les chairs de poule, c'est que pour ceux qui ne le savent pas. Mais maintenant vous avez l'habitude donc je pense que ce serait étonnant. Enfin en tout cas il y a beaucoup de nouvelles abonnés depuis, je sais plus, je crois que j'ai eu plus d'une cinquantaine de nouvelles abonnés depuis pendant au moins un mois. Et je sais parler François, j'ai eu une cinquantaine d'abonnés d'après les statistiques YouTube dans le mois. Donc bienvenue à vous, hein, c'est un peu tard pour le dire mais bienvenue à vous. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle ASMR de poule où je vous lis les livres chairs de poule dans une ambiance un petit peu horrifique, avec des sons d'ambiance, des musiques d'horreur, pas chuchoté mais soft spoken, donc parlez posément. Allez regarder si ça vous intéresse, ça rappelle des souvenirs à beaucoup d'entre vous et ça vous aide à dormir pour beaucoup d'autres. Et 1,50 € pour les chairs de poule, c'est cool. Surtout que maintenant qu'il m'en manque plus que je crois 4, c'est chaud à trouver celui qui manque. C'est à la machine qui va avec. 2 €. Tiens, je vais te le donner, je vais le prendre. Bah non, 2 €, c'est pas cher, je le prends.
Mais tu prends absolument de tout, c'est incroyable. Moi je vois ça, je passe mon chemin. Même ma copine, que on est tous les deux mais méga fans de Disney, on est en train de se refaire tous les films d'animation depuis c'est sorti en 1940. Moi je vois ça, je passe à côté, même si c'est 50 centimes. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pas tant mieux pour toi, hein, je suis content, mais il te faut un hangar. Au bout d'un moment, il te faut un hangar. Parce que j'ai une collection, oui certes, je veux pas que ça soit bordel, fouillis, trop. Déjà que là, je trouve que ça commence à l'être un peu trop. Ouais, là-dedans, il y a pas mal. Il y en a même qui sont encore emballés. Il y a des... Comment? C'est des films pour adultes, ça. Ouais, Voilà, il y a des... Comment vous appelez ça, là? des polars et tout, Ouais, il y a un voilà. peu tout, des films d'action. Des films d'action pour elle, c'est des films pour adultes. Alors j'ose pas imaginer les Oh, les vrais deux, à films la pour limite, adultes, comment mais, elle les appelle. Bon, et c'est sur ce dernier truc que se termine son vide-grenier, mais comme je vous l'ai dit, pour les curieux, j'espère qu'il y en aura, allez checker ce qu'il a pris. Hein, je vous ai coupé tous les moments où justement il montrait ses achats. Je vais enlever ça, ça sera mieux, parce que j'ai l'impression de crier. Bon. Alors que penser de ce vide-grenier? Bon vide-grenier, il y avait vraiment du choix, et enfin des exposants qui se disent que c'est un vide-grenier, donc vraiment à des prix vraiment abordables. L'Alien, je suis vraiment jaloux, j'aurais trop kiffé l'acheter, et je suis sûr et certain que du coup, si un Alien pareil à 15 bahts et il est à 15 €, je suis sûr que le Jack il était pas loin, 15 ou 10 €, j'aurais pas mis plus de 10 € pour lui. J'aurais négocié en tout cas pour les deux. Mais franchement, il y avait du bon, mais je trouve que c'est un petit peu frustrant le fait d'entrecouper à chaque fois. C'est, pour moi en tout cas, c'est un truc que je ne ferais pas, mais tant mieux si pour la plupart de tes abonnés Inboxit ça plaît. Et je trouve que le côté GoPro où on voit pratiquement pratiquement peu ce que tu montres, ça aussi c'est frustrant. Mais sinon, bon, heureusement toutes tes vidéos ne sont pas comme ça, toutes tes vidéogreniers ne sont pas comme ça. Je me demande si accrocher une GoPro ici, ce serait peut-être pas mieux. Parce que ça n'en serait pas moins, je veux dire, ridicule ou gênant, parce que quitte à le mettre comme ça, que si t'avais un Groot sur l'épaule, moi je le mettrais peut-être ici, accroché avec une lanière ou quoi, parce que comme ça au moins, tout ce que tu montres, tout le monde le voit, tu peux bouger la tête, tu peux bouger les mains. Parce que là, moi personnellement, je suis pas trop fan, et de regarder, et surtout de le faire pour mes abonnés. Bon, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira, elle sortira encore ce dimanche 13 h, et petit bonus de mon vide-grenier, si il ne pleut pas en Belgique, ici il y aura un vide-grenier aussi, ou dimanche soir, ou le lendemain lundi 13 h. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle d'Unboxit pour être curieux de ce qu'il a acheté et pour suivre la suite de toutes mes vidéos dans le futur. C'était peut-être pas français encore une fois, mais vous m'avez compris. Comme je vous l'ai dit, likez, partagez, commentez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Moi je vais faire le montage de celle-ci. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.